ça fait que moi, ça a très bien marché pour moi et je te suis éternellement reconnaissant de m'avoir débloqué de cette situation parce que je suis 1000 fois mieux aujourd'hui comme dans ma situation actuelle de freelance et d'être sorti du salariat en l'occurrence pour moi. Désolé, on a été coupé. Est-ce qu'en une phrase, tu peux me redire où tu en étais professionnellement et comment tu te sentais par rapport à cette situation-là? J'étais dans un cabinet de conseil en management sur le sujet du développement durable. J'étais consultant senior, ça se passait pas si mal pour moi, c'est-à-dire que mes entretiens annuels se passaient plutôt bien, je remplissais les objectifs qui m'étaient donnés. Mais par contre, j'avais la sensation de ne pas être trop dans l'élément qui me convenait. Voilà, un peu de stress, de pression. Plus, je me suis retrouvé en étant derrière mon ordinateur dans la tour de la Défense où je travaillais à me dire mais qu'est-ce que je fais là et est-ce que j'ai pas mieux à faire ailleurs que de travailler sur des slides sur un ordinateur toute la journée, quoi. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer dans cet accompagnement de coaching? En fait, j'avais pris du temps pour un peu réfléchir sur justement ce que je voulais faire professionnellement. J'avais demandé un congé sans solde de 2 mois pour commencer à mon employeur qui avait accepté. Mais en fait, ces 2 mois-là m'ont servi à faire des vacances et j'ai pas du tout pris le temps de réfléchir. L'année suivante, je me suis retrouvé dans la même situation à me questionner et là, j'ai redemandé un congé sans solde de 3 mois. L'employeur a été aussi assez sympa et a accepté. Mais là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je mette en place quelque chose pour progresser dans ma réflexion. Et là, on s'est rencontrés avec toi, Oriane. Et je me suis dit, go, autant essayer ce coaching. Ça peut m'apporter que du bien. Et au moins, j'aurai des séances planifiées qui vont me permettre de progresser, de me forcer à poser des questions, etc. Et on verra ce qui ressort, quoi. C'était quoi tes objectifs initiaux? Alors, mes objectifs, c'était de trouver, d'identifier un métier qui potentiellement me convienne mieux, ou éventuellement aussi de me dire finalement là où je suis, ça me convient, mais d'être conforté dans ce choix-là, quoi, à ce moment-là. Mais c'était aussi d'améliorer ma qualité de vie, on va dire au sens large, avoir un meilleur équilibre pro-perso que je sentais pas idéal pour moi à ce moment-là. Par exemple, avoir plus de temps consacré à mes proches, à ma famille, à mes amis. Être moins fatigué aussi, enfin voilà, changer un peu de rythme de vie professionnelle et aussi incidemment de vie perso potentiellement pour retrouver un meilleur équilibre, quoi. Et aujourd'hui, là, on est à la fin de l'accompagnement, un peu plus de 6 mois après. Quels sont tes résultats? Les résultats sont positifs, par rapport aux objectifs que je viens de citer, parce que là, je me suis complètement reconverti. Alors, ce que le coaching a démontré, c'était que en tout cas, moi, les réponses que ça m'a apporté, c'est qu'il fallait que j'ai envie de changer complètement de secteur d'activité. Là, maintenant, je suis dans le bâtiment, pour faire simple. Je fais des petits travaux de bricolage. Je suis à mon compte, freelance. Donc, j'ai la liberté de choisir un peu mon agenda et mes contraintes, même si il existe toujours des contraintes, quel que soit le métier, mais c'est très différent d'un métier de salarié, quoi, de la situation de salarié. Donc, voilà, ça m'a fait vraiment, grâce au coaching, j'ai pu vraiment faire une bascule dans ma vie professionnelle, ce qui s'est fait progressivement. Je suis d'abord passé à mi-temps dans mon cabinet de conseil pour tester un peu mon projet à côté sur l'autre mi-temps. Et ensuite, comme j'ai vu que ça marchait bien, que ça me plaisait bien, je me suis lancé à temps plein du coup sur cette nouvelle activité en indépendant. Aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu. Ouais, aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu. Presque un peu trop. J'ai un peu de mal parfois à gérer les demandes que je reçois. Parce que j'ai la chance d'être sur un secteur qui a de fortes demandes et d'avoir des clients fidèles qui font appel à moi régulièrement. Donc, ça, c'est top. Donc, je m'y retrouve complètement. En plus, voilà, j'ai cette liberté de pouvoir me dire, si un matin, j'ai envie de me lever un peu plus tard, je peux le faire. Si je n'ai pas calé de rendez-vous à ce moment-là avec mes clients, je peux prendre le temps d'aller courir avant d'aller au travail parce que c'est important pour moi et je m'entraîne pour le marathon en ce moment. Donc, c'est particulièrement chargé sur le plan d'entraînement. Et puis, voilà, je m'organise comme je veux. Ça ne veut pas dire que je charbonne, hein. Je travaille pas mal, parfois même un peu le week-end sur l'administratif ou autre. Mais en tout cas, ça marche bien. Ouais. Je n'ai pas de quoi m'ennuyer, ce qui est un problème
plutôt agréable. Et ouais, c'est top. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Est-ce que est-ce que tu as un message à passer à ceux qui seraient dans ton ancienne situation, dans un métier qui leur convient plus, qui ont envie de changement, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre aujourd'hui? Ouais, j'ai un message à passer qui vient pas de moi, enfin qui vient, je sais pas même pas d'où il vient à la base, mais j'ai entendu dans la bouche de Alexandre Astier dans un podcast. C'est si tu t'ennuies 4 jours de suite au travail, t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde, quel que soit le métier. Donc voilà, c'est pas grave. Si tu t'ennuies 4 mois de suite au travail, change. Genre, tu perds ton temps, il faut changer. Quand on sent qu'on a envie de changer, de faire une transition, quelle qu'elle soit, donc on se questionne en tout cas au travail. Souvent, comme on est un peu dans son prisme, on a un peu des œillères, on a la tête dans le guidon, etc. On ne voit pas forcément ce qui est à côté déjà, parce qu'on n'a même pas en tête forcément ce qui existe à côté. Et on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions, ou bien on ne sait pas d'ailleurs quelles sont les questions à se poser pour cheminer. Donc voilà, le coaching, ça permet ça, à mon sens, c'est d'avoir quelqu'un qui est neutre, entre guillemets, par rapport à la situation, qui est externe à la situation, qui n'est pas un ami, qui n'est pas un proche, etc. Et qui pose les bonnes questions, qui fait émerger des réponses intéressantes pour soi et qui fait cheminer au global sur son projet. Trop bien. Et dans mon approche personnellement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et que tu aimerais partager à des gens qui se posent des questions? Parce que des coachs, il y en a plein. Tu dirais que c'est quoi la différence à travers mon programme et mon approche? Je dirais que moi, ce qui m'a parlé, c'est qu'on a à peu près le même âge, on a des profils assez similaires. Donc, je pense que j'aurais eu du mal à travailler avec un coach qui soit complètement différent de moi. J'ai l'impression de pas forcément qu'on se comprenne peut-être moins bien, etc. Donc ça, c'était chouette. J'ai beaucoup apprécié aussi, je parle de la fluidité qu'on a eu ensemble, mais ça passe par aussi des petits détails entre guillemets, mais on a fait des séances en présentiel, on a fait des séances à distance. On s'adapte aussi aux contraintes de chacun, donc c'était très facile, quoi. Très fluide. Après, tu avais des exercices aussi qui étaient pertinents, des façons de faire réfléchir. Je me souviens, tu m'avais posé la question de si ma vie était une série Netflix, un peu qu'est-ce que j'aimerais que sera la prochaine saison. Voilà, c'est un peu des mécaniques qui permettent de débloquer aussi des façons de voir les choses. Tout ça, ça fait que moi, ça a très bien marché pour moi et je te suis éternellement reconnaissant de m'avoir débloqué dans cette situation parce que je suis 1000 fois mieux aujourd'hui comme dans ma situation actuelle de freelance et d'être sorti du salariat en l'occurrence pour moi. Bah écoute, moi c'était un grand plaisir de t'accompagner. Tu veux prendre 2 minutes pour partager éventuellement tes offres aussi, ce que tu proposes aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, si ça peut permettre de faire un peu de pub, n'hésite pas, c'est ton moment. C'est sympa, merci. Bah oui, moi je me suis lancé du coup en freelance sur le créneau du bricolage responsable, j'appelle ça. Typiquement, je peux m'occuper de tous les petits travaux d'aménagement intérieur, de réparation, qui vont pas forcément intéresser des gros artisans qui viennent avec leur grosse camionnette, leur équipe, qui vont rénover complètement un appartement, par exemple. Moi, j'interviens plutôt en deuxième lame ou au fil de l'eau quand il y a une prise qui se casse, un interrupteur qui fonctionne plus, une reprise de peinture à faire, un robinet qui fuit, un robinet à changer, des étagères à poser, un meuble à concevoir sur mesure, etc., par exemple. Et je me déplace en vélo cargo électrique, ce qui me permet de limiter mon empreinte carbone liée à mes déplacements. J'essaie au maximum de réparer plutôt que de remplacer, donc ce qui permet aussi d'éviter un impact environnemental de la fabrication de nouveaux matériaux, de nouvelles choses. Voilà, et je suis sur Paris, plutôt rive gauche de préférence, mais je me déplace un peu partout, même rive droite, autour en petite couronne, avec mon vélo. Donc, avec plaisir, si quelqu'un qui nous écoute a des choses à me faire faire, vous pouvez toujours me contacter sur Insta. Je ne sais pas si tu pourras mettre le lien vers mon Insta ensuite. Ouais, je mettrai ton Insta, ça marche. Impeccable. Trop bien. Et bah écoute, un grand merci Baptiste. Et puis bravo, en fait, encore une fois, tout ce que tu as fait, c'est trop chouette. Et oui, c'est la preuve que quand on veut changer et qu'on se donne les moyens et qu'on investit sur soi, ça fonctionne, quoi.
Ouais, grâce à toi en tout cas.